Zéro enfant dans les couvents pendant l'année scolaire. C'est désormais à ce sujet que sont conviés les leaders religieux, les gardiens de nos traditions ancestrales, des communes d'Aplakwe, d'Ogbo et Diakotomé, ici à la maison des jeunes de la commune de Diakotomé. Démarrée depuis hier, cette formation organisée par Seradis ONG, sous l'appui technique et financier du Plan international Bénin, à travers le projet BEN 197, a connu son épilogue ce vendredi 13 octobre 2023. Nous sommes réunis ici dans la maison des jeunes de la commune de Diakotomé dans le cadre de l'organisation d'un plaidoyer pour zéro enfant dans les couvents en période scolaire. Donc cette activité est une activité qui réunit ici les tradis praticiens, les leaders religieux, les leaders d'opinion dans les communautés bénéficiaires du projet BEN 197 et a pour objectif de sensibiliser ces cibles-là sur les droits de l'enfant en premier et au second lieu identifier ensemble les pratiques néfastes qui sont préjudiciables à la réalisation des droits de l'enfant dans les communautés. Désormais, on ne doit plus avoir nos enfants dans les couvents, surtout pendant les périodes scolaires. Il faut que cela soit pendant les vacances qu'ils organisent les cérémonies de couvent avec nos enfants. Et à un mois au moins de la rentrée, ils libèrent les enfants pour pouvoir s'apprêter pour reprendre les études. Et pendant les autres vacances, ils vont poursuivre progressivement jusqu'à achever le cursus d'encadrement et de formation au profit de ces enfants dans les couvents. Derrière ces propos, plusieurs leaders religieux reçus à notre micro apprécient à sa juste valeur l'initiative et s'engager à œuvrer pour permettre à ces enfants de jouir de leurs droits. On avait retenu que les enfants doivent aller à l'école. Si on voulait mettre un enfant dans un couvent, on va faire ça pendant les vacances. Et nous avons tous accepté parce qu'aujourd'hui le monde a évolué et il faut évoluer avec le monde. Et nous sommes d'accord, même contents du fait que Seradis nous a réveillés de plus parce qu'il nous a déjà formés avant par rapport à la situation. Seule la tâche ne sera pas facile. Sigrid Dansou appelle à une synergie d'action pour l'atteinte des objectifs. Ces leaders qui ont participé à cette phase seront sélectionnés pour divulguer, pour vulgariser les informations qu'ils ont reçues ici. Et cela dans le but de les convaincre pour commencer à réduire les mauvaises pratiques qui ne rentrent pas dans l'épanouissement des enfants béninois. Mon message serait à l'endroit de tous les parents, à l'endroit des autorités politico-administratives, qu'ils nous accompagnent dans cette lutte pour la réalisation des droits de l'enfant, surtout les filles qui sont souvent victimes de certaines pratiques comme les mariages forcés et précoces.